Pour mettre en place la recherche en tant que telle, j'ai essentiellement opté pour des enquêtes de terrain avec des partenaires de proximité. Le visionnage du film Demain nous avait montré plusieurs exemples de fermes urbaines, routes potagères ou autres jardins partagés. À Azé, dans le village où se trouve notre école, nous avons la chance d'avoir un jardin potager partagé, inauguré en 2014. L'école a même une parcelle de terrain que les enfants cultivent avec l'aide de bénévoles engagés dans le respect de l'environnement. Il était donc évident qu'un représentant du jardin potager partagé d'Azé vienne nous accompagner dans notre démarche. Pour ce faire, les enfants ont préparé quelques questions qu'ils ont posées à 2 bénévoles venus les rencontrer en classe. Puis, dans un second temps, une visite collective des lieux a été organisée de façon à rendre plus concrets les éléments théoriques évoqués lors des discussions. De la même façon, l'école participe depuis plusieurs années à une opération intitulée « Nettoyons la nature » qui, comme son nom l'indique, consiste à se munir de sacs poubelles et récolter tout ce qui pollue le village. Une maître composteur du pôle d'agglomération accompagne les élèves et leur donne la marche à suivre pour le tri des déchets. Un maître composteur, c'est quelqu'un qui nous apprend à mieux composter. Comme ça, on peut le faire chez nous tout seul. Elle a également mis en place un composteur devant la cantine. C'est donc tout naturellement que cette intervenante a accepté de répondre aux questions des enfants et de les accompagner dans leurs problématiques de recherche, une gestion des déchets qui respecte la nature. Pour toutes ces interventions, la démarche a été la même. Préparation de questions, prise de notes individuelles des réponses et mise en commun en classe entière. De la même façon que nous l'avions fait lors du visionnage du film Demain ou de l'étude de documents, chaque suggestion susceptible de répondre à nos problématiques de recherche a été relevée, notée sur un post-it, puis collée sur une grande affiche dans la classe. Nous avons ensuite pu regrouper les post-it par thème, les étudier plus en détail, ou encore les écarter, provisoirement ou non, en fonction de nos résultats d'expérience. L'expérimentation pour ma classe s'est faite en 3 temps. Dans un premier temps, les élèves ont dû se questionner sur le coût et la viabilité de leurs trouvailles. Ensuite, il a fallu les intégrer au plan de la ville. Et enfin, la dernière partie de l'expérimentation, mais non la moindre, a été de les construire sur Mindtest en lien avec les autres classes. Pour ce faire, des échanges très réguliers avaient été envisagés en amont par mes collègues et moi-même, notamment via Twitter, pour être les plus efficaces possibles. Dans le cadre de l'enquête dans la ville de Dijon, j'ai choisi 2 quartiers récents s'inscrivant dans une démarche d'écoquartier proche des problématiques de la classe. Je prenais le risque d'introduire un biais de généralisation dans le travail de recherche puisque les observations portaient sur des exemples précis et volontairement choisis qui risquaient d'influer sur les décisions de la classe pour la réalisation de notre ville. Pour préparer cette sortie, j'ai mis en place une séquence sur la réalisation d'un document d'observation de ces quartiers. Les élèves ont ainsi cherché les différentes catégories d'éléments observables. Du fait de tout le travail déjà mené à la fois dans le cadre de notre projet, mais aussi dans le cadre plus disciplinaire des séances de géographie, 6 catégories sont très vite apparues, très proches de celles conseillées par le mentor. L'utilisation des bâtiments, la construction des bâtiments, la place de la nature, l'organisation des transports, l'organisation du mobilier urbain et enfin l'environnement auditif et visuel. Les élèves ont ensuite travaillé par groupe, 1 par catégorie, pour essayer de lister les questions, observations ou mesures à faire lors de la sortie afin d'établir une fiche par catégorie. Cette étape s'est trouvée être très complexe pour les élèves qui ont eu tendance à lister des choses à voir et non à organiser les observations en termes de mesures, organisation, aspects, avantages ou bien inconvénients. C'est par la contextualisation, mais aussi le rappel du travail qui avait été fait sur notre petite ville, qu'il a été possible pour les élèves d'entrer dans une démarche de recherche où ils se mettaient à la place du scientifique. C'était un des objectifs de ma séquence et je n'avais pas envisagé le fait que cela puisse être si difficile au départ. Par contre, une fois le rôle du chercheur mis en place, les composants du protocole se sont avérés plus simples à détailler. Les fiches rédigées par les élèves ont ensuite été envoyées à notre mentor qui nous a fait un retour et donné des conseils pour que cette enquête puisse être le plus profitable possible. Dater l'observation précisément, prendre des mesures précises des espaces, différentes parties de la rue, des bâtiments, trouver des personnes à interroger sur ces quartiers, habitants, travailleurs, concepteurs,
recourir à un plan pour y noter tous les éléments observés, mettre tous les élèves dans une situation d'observation attentive en réalisant un dessin du paysage citadin où l'enquête avait lieu. Dès lors, en prévision de la sortie, nous avons travaillé avec les élèves sur le repérage des lieux d'observation dans la ville de Dijon. Ils ont dû identifier sur une carte de la ville où se trouvaient les 2 écoquartiers à partir d'un morceau de carte prise sur Google Maps et n'indiquant que 2 ou 3 rues et éléments caractéristiques tels qu'une rivière, un parc, un plan d'eau ou une voie identifiable. Les élèves travaillaient à 3 sur une carte et devaient entourer la zone de chaque quartier ainsi que la gare de Dijon avant une vérification de ma part. Une fois ce travail fait, ils devaient indiquer comment nous rendre de la gare, notre lieu d'arrivée sur Dijon depuis Nuit-Saint-Georges, jusqu'au quartier ciblé. Ah vas-y, on tourne la gare. D'accord. Qu'est-ce que je dois utiliser comme moyen de transport ? Le tram. Alors, le tram. En plus du travail de repérage en mathématiques, ce travail leur a permis de rentrer dans leur costume d'un habitant d'un quartier d'une ville de cette taille, notamment l'organisation quotidienne des déplacements via les transports urbains. Lors de la sortie, du fait de conditions climatiques défavorables, nous n'avons pu réaliser qu'une des 2 observations prévues. Le travail préparatoire en amont sur le repérage, mais aussi les contenus à observer, ont permis aux élèves d'être actifs très rapidement et de récupérer bon nombre de données. Les élèves étaient répartis en 6 groupes de 4, se concentrant uniquement sur une catégorie. Chaque groupe était constitué d'un secrétaire qui remplissait la fiche d'observation, d'un photographe qui filmait ou prenait des photos de chaque élément noté, d'un guide qui organisait les différentes étapes de l'observation et veillait à ce que le groupe ne passe à un autre élément que lorsque tout était noté, et d'un surveillant qui assurait la sécurité du groupe, circulation et par rapport aux consignes des adultes. La visite à Dijon, elle s'est bien passée. On a pu voir des choses intéressantes qu'on pouvait garder ou améliorer. Parce que c'était un nouveau quartier qu'on était allé visiter. Et du coup, ça nous donnait des idées pour notre ville sur Mindtest. Grâce à ce projet, on a appris beaucoup de choses nouvelles. On pensait que notre ville, elle était très bien, que notre monde était très bien, mais qu'il fallait améliorer beaucoup de choses. À la suite de cette enquête, une dernière séquence a été menée sur des propositions d'hypothèses à développer pour la construction de notre ville. D'abord, à partir des hypothèses reprenant des observations faites par les élèves et qui correspondaient à la problématique de la classe. Ensuite, au travers des hypothèses se basant sur les choix mis en place dans les écoquartiers observés et que les élèves souhaiteraient améliorer. Par exemple, la place de la voiture dans le réseau de circulation. Le recueil des données s'est fait de plusieurs façons. Lors des enquêtes téléphoniques, un secrétaire notait au brouillon les informations de l'interlocuteur, ces dernières étant par la suite ordonnées dans un tableau. Pour ce qui est des informations lues, les élèves ont d'abord recopié les informations qu'ils pensaient être pertinentes sur leur cahier de brouillon, pour ensuite ne recopier que celles réellement nécessaires. Beaucoup d'élèves pensent que plus on copie, plus on a travaillé. Quand nous n'avons extrait que quelques nombres et quelques mots des paragraphes sélectionnés, ils ont été assez surpris. Le travail sur les données inutiles est très important. Ce travail n'a pas été fait pour rien. Au contraire, il leur a permis de compléter des informations pratiques, de justifier leurs idées, d'expliquer leur cheminement. Dans notre projet, j'ai demandé à ce que la majorité des données soient organisées sous forme de tableaux. Ainsi, il était plus simple de visualiser les calculs qu'il fallait faire, puisque pour notre partie, il s'agissait souvent de problèmes d'échelle. Les élèves devaient transposer une consommation d'énergie d'une petite ville à celle d'une grande ville. À chaque fois, je précisais que nos résultats n'étaient que des estimations avec les variables qui étaient à notre portée. Pour le coup, le travail effectué sur les grands nombres prend tout son sens ici, et certains élèves peuvent consolider des acquis encore fragiles. Nous avons eu à gérer des nombres de l'ordre des milliards dans des situations qui avaient du sens pour les élèves. Ce n'est pas courant, parce que dans notre quotidien, on ne les utilise pas ou très peu. Le chapitre sur la proportionnalité a été abordé de façon officieuse et les mots techniques ont été introduits à la fin. Les élèves ont créé les situations
et réaliser leurs calculs sans que jamais le mot proportionnalité soit induit. Nous avons cherché les coefficients multiplicateurs, décomposé les étapes naturellement afin de répondre à un besoin mathématique réel. Il est arrivé que nous ne trouvions pas toutes les données. Un groupe a dû se résoudre à abandonner la recherche d'informations trop complexes. Nous avons mis cette recherche de côté afin de nous concentrer sur les données les plus accessibles. Afin d'obtenir des résultats représentatifs, nous avons recueilli les données de plusieurs grandes villes pour essayer d'en faire une moyenne. Les élèves étant partis du principe que notre ville serait construite dans une zone climatique ressemblant à la nôtre, ils ont mené leur enquête sur les villes françaises. Nous savions pertinemment qu'il nous manquait des variables, mais l'objectif était de se mettre dans la peau du chercheur pour faire au plus juste. Chez les chercheurs aussi, de nouvelles découvertes, de nouvelles variables viennent remettre en cause leur théorie et les obligent parfois à tout recommencer.